Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans l'ensemble des récits bibliques, l'éclat de la parure a toujours été perçu comme un signe d'orgueil, en particulier dans les textes prophétiques qui, loin d'en faire l'éloge, le critiquent vigoureusement par le biais notamment de nombreuses figures de rhétorique telles que des métaphores ou des comparaisons. Cependant, perçu comme un signe distinctif de supériorité, surtout à notre époque, des personnes plus ou moins fortunées, atteintes de ce même défaut de caractère, ont tendance à vouloir imiter les dérives de leur modèle de référence, comme pour s'identifier à eux. Ou pire encore, s'accaparer carrément ces personnages qui les inspirent. En outre, parmi les textes concernant les parures individuelles les plus utilisés dans l'Ancien Testament, le bijou représentait le sceau par excellence, qui permettait de mieux signifier une fonction ou était aussi le moyen par lequel l'on pouvait acter un serment ou une décision particulière ayant trait, par exemple, à l'honneur et à la responsabilité des parties engagées. Ainsi, les boucles d'oreilles, les pendentifs, les colliers et les bracelets peuvent-ils ou
doivent-ils être considérés au même titre que les montres, les barrettes de cheveux ou les manchettes de chemise comme étant des bijoux à part entière eux aussi? Dans ce sens, bien que les bijoux dans la Bible étaient des ornements d'or ou d'argent, de pierres précieuses ou semi-précieuses, sous forme d'amulettes, de bracelets au poignet, de chevilles, ou autres distinctifs ornementaux similaires, dans l'Ancien Testament, les bijoux qui étaient permis avaient des fonctions utiles, symboliques et non ornementales. En outre, lors du récit évoquant le veau d'or, ils jouèrent un rôle primordial qui eut pour finalité de souligner que leur dépouillement, ainsi que celui des parures précieuses qui leur sont associées, constituait de manière indéniable et criante un gage manifeste de la fin de la rébellion contre Dieu et par la même occasion de repentance ainsi que de soumission à un Dieu tout-puissant, hostile néanmoins à toutes les formes d'esclavage inhérentes à l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, l'image est un peu la même. Les bijoux ornements de l'Ancien Testament sont utilisés comme symbole d'importance. Cependant, dans le Nouveau Testament, le fait que les apôtres mettent l'emphase sur la beauté intérieure plutôt que celle extérieure démontre que les bijoux pouvaient détourner l'attention de la verticale à l'horizontale et pouvaient par la même occasion entraîner à un style de vie perverti. Dans le livre de 1 Pierre, les femmes chrétiennes sont appelées à s'habiller avec modestie et non pas avec excès ou affublées d'attirail expansif. La qualité de leur vie devant reposer plutôt sur la beauté intérieure et ainsi s'opposer à l'image vulgaire de la prostituée d'Apocalypse 17 qui, elle, est prophétiquement habillée d'habits somptueux, de pourpre,
d'or et de toutes les espèces de pierres précieuses. Ainsi, avec le maquillage, depuis des temps reculés, les bijoux constituent l'attrait essentiel des prostituées ou des femmes de mauvaise vie qui, pour attirer leur proie et dominer leurs opposants, les utilisent en faisant usage de leur ruse et de leur charme. Ha ha ha.